Alors, l'idée du tripostal en ce qui concerne disons le paysage du festival, c'est que c'est un lieu qui est consacré à plutôt l'art contemporain, la photographie contemporaine. Donc on a décidé d'y installer des artistes qui répondaient un peu à cet usage habituel du lieu. Parce qu'il y a eu des grandes collections qui ont été montrées intérieurement, Saatchi et des choses comme ça. Donc on a décidé de travailler avec Françoise sur une diversité d'approches actuelles de la région du Nord. Des travaux à caractère social, des travaux sur les traces actuelles de l'histoire, un travail sur les mutations du paysage urbain avec par exemple quelqu'un comme Hervé Dorval, des photographes de l'intérieur, c'est-à-dire de la région, et des photographes de l'extérieur, puisque c'est cette dualité qui fait l'intérêt, c'est-à-dire l'échange entre des visions de gens qui sont comme Dorval, que je recite à nouveau, ou Krupeninck, des gens qui sont sur le terrain, comme ça, qui ont leur propre vision, et puis des gens qui viennent qui importaient avec leur propre style, leur propre écriture. Donc ça, pour le tripostal, c'était dédié un peu à cet aspect-là. Alors, il y a une partie de gens qu'on a rencontrés antérieurement, des photographes dont on connaissait un petit peu le travail sur le Nord, et puis comme tout travail de commissaire, on se renseigne, on explore, on interroge, de fil en aiguille, on trouve on tisse des fils. Il y a des gens aussi qui avaient répondu à un appel à candidature qui sont en grande partie exposés à Palermo avec Erika, mais qu'on a aussi gardé pour différentes raisons au tripostal. Il y a des gens que je connaissais depuis longtemps, par exemple Jean Cartier, qui est un photographe qui a travaillé sur les traces de la Grande Guerre et dont je me souvenais le projet, qui était un travail des années 90 et que j'avais envie de faire revenir à la surface comme ça. Et puis des découvertes, Valérie Brokis par exemple, que je ne connaissais pas, qui est pas une photographe qui a une longue histoire, mais qui est une journaliste qui s'est mise à la photographie. Donc c'est un peu cette pluralité comme ça d'expérience et d'écriture, mais avec toujours cette note assez contemporaine. La descente aussi, alors il y a pas mal de travaux aussi qui sont des travaux de gens qui sont en déplacement. Je pense à Krupeninck par exemple qui a descendu l'Escaut, de la source jusqu'au grand estuaire, donc c'est un travail comme ça un travail associé au voyage. Il y a aussi d'une certaine manière un voyage moins géographique, mais qui est un voyage de Frédéric Leclou qui a cherché à retrouver, qui est partagé entre la Belgique et la France et qui a cherché à retrouver son identité, ou plus exactement trouver visuellement une certaine identité de la Belgique. Bon, il y a des gens qui sont en déplacement, et parce que une partie de l'histoire de la photographie, c'est aussi lié au voyage, au déplacement. Donc tous ces angles-là, des gens qui travaillent en couleur, en noir et blanc, grand format, petit format, qui travaillent dans la mobilité, et c'est cette mosaïque qu'on a essayé de construire. Chaque lieu a une certaine personnalité. Comme je disais tout à l'heure, le tripostal, c'est vrai que c'est un lieu qui est configuré un peu pour recevoir de l'art contemporain. Ici, c'est évident que c'est un lieu qui a une histoire, qui est plein de résonances comme ça. Et donc, avec Françoise, on s'était dit que ça pourrait accueillir le volet patrimonial de cette programmation, c'est-à-dire rassembler des gens qui ne sont plus, enfin, ou qui sont âgés ou qui ne sont plus de ce monde, des gens qui ont témoigné de la région à un certain moment, et notamment effectivement Jean-Philippe Charbonnier, qui est quelqu'un que j'avais connu de son vivant, qui
qui avait travaillé beaucoup pour le magazine Réalité dans l'après-guerre, dans les années 50. Et c'est pour ça que dans l'exposition, j'ai mis quelques petits repères de publication de Réalité, qui est un magazine qui a été important en France dans cette période des années 50. Et Charbonnier a intensément travaillé sur le Nord et sur la Belgique. Et c'était même un peu je dirais, les premières commandes importantes qu'il a eues en tant que photographe documentaire. Et donc il a semblé assez logique d'évoquer à travers sa figure et évoquer cette histoire de la photographie française, très humaniste, pour lequel l'homme est au centre de l'image, et de rappeler le mode de vie du mineur des années d'après-guerre, quand la région du Nord était une grande région industrielle. Et Charbonnier, lui, s'est pas intéressé au travail proprement dit des mineurs, il s'est intéressé beaucoup plus à leur vie quotidienne, tout ce qui se passait quand ils sortaient de la mine, et où il y a des aspects sociaux, religieux, éducatifs, etc. Et je trouve que c'est un très beau témoignage, très évidemment entre guillemets très humain et très fort, et d'une époque qui est révolue bien sûr, et qui en même temps qui est pas comment dirais-je, c'est pas misérable, c'est très vivant, c'est même très chaud et drôle parfois aussi. Alors il a mis en scène certaines images, comme on faisait à l'époque de Doisneau, et d'autres images sont beaucoup plus des instantanés, et on circule un peu entre ces différentes... et ce qui est intéressant, c'est que sur cette même période des années 50, Françoise a découvert quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui est John Bulmer, qui est un Anglais, qui a travaillé sur cette même période, sur ce même territoire, en France, donc dans le Nord, et qui travaillait en couleur. Et il y a une espèce de renvoi qui peut être assez éclairant, voir ce même sujet en noir et blanc et en couleur. Et John Bulmer a fait aussi un travail, après j'ai regardé, j'ai un peu enquêté, on ne l'a pas montré ici, mais il a fait un travail sur les mineurs en Angleterre, puisque l'Angleterre était un grand territoire de mines. Voilà. Donc ici c'est cet aspect-là sur lequel on a voulu porter l'accent, sur la dimension un peu historique de la photographie sur le Nord.